Média TV, à l'heure du Ramadan, la chaîne vous accompagne depuis 15 jours quasiment maintenant déjà avec de nouveaux rendez-vous, des rendez-vous spéciaux pour se mettre aux couleurs du mois sacré. Parmi eux, Mamlakat al-Awliya, animé par Ahmed El-Khalir, que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Afrique Info. Bonjour Ahmed El-Khalir et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, Mamlakat al-Awliya, le royaume des saints, parlez-nous de cette émission quotidienne, de l'essence de cette émission si spéciale. C'est une émission spéciale, vraiment très spéciale, et quand je parle de Mamlakat al-Awliya, quand je parle du royaume des saints, donc je parle du Maroc. Je parle du Maroc, d'un Maroc qui existait dans les années 1300, donc 1200, au XIIIe siècle. Le Maroc d'Ibn Arabi, un Maroc qui, à l'époque, il y avait, dans ce grand Maroc, il y avait l'Andalousie, il y avait le Maroc, bien sûr, il y avait l'Algérie, la Tunisie, la Libye, etc. Mais Ibn Arabi, quand il parlait du Maghreb, il désignait cette région, la région actuelle du Maroc. C'est Hafez lui-même qui s'est rendu compte et qui s'est assuré qu'il était le sceau des saints, comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le sceau des prophètes. Et il a dit lui-même que tous les secrets de la prophétie après la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont chez nous au Maroc et pas en Orient. Parce que si en Orient il y avait la prophétie, au Maroc il y a eu la sainteté après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à cause de ça que j'ai voulu parler de ces grands saints marocains qui se sont dispersés dans le monde entier. On peut parler de grands noms très connus dans le monde. L'imam Abul Hassan Chadili, enterré en fin fond sud-égyptien, de l'imam Ibn Arabi, enterré à Damas. On peut parler de grands noms qui sont enterrés en Turquie. Abdul Mu'min al-Maghribi, enterré à Konya, à côté de Jalal Din Rumi, là où il y a une grande tombe avec une mosquée. On peut parler d'un grand saint marocain enterré aux Maldives. Et c'est grâce à lui que ces gens sont devenus musulmans. Le grand marocain qui a emmené l'islam de paix, un islam d'amour en Indonésie, le plus grand pays musulman, c'était un saint marocain, un descendant de Moulay Idriss. Donc, alors, Ahmed El-Khalir, vous nous parlez de toutes ces contrées lointaines. Vous vous êtes déplacé, vous avez exploré certaines de ces contrées pour réaliser Mamlakat al-Awliya. Parlez-nous de ce périple spirituel. Bien sûr, on a enregistré, on a filmé en Égypte, en Syrie, au Liban, en Turquie. On est parti même au Brésil. Parce qu'au Brésil, il y a un Libanais, son nom c'est Cheikh Mohamed Abdullah Al-Maghribi, qui est chef d'une confrérie issue du Maroc, avec des milliers de disciples. Ce monsieur-là, il représente cet héritage soufi marocain, là-bas en Amérique du Sud. On est parti en Europe. Il y a beaucoup de zaouïas en France, par exemple. Il y a des intervenants comme Monsieur Mohamed Valsan, professeur à la Sorbonne, qui est le fils du grand traducteur d'Ibn Arabi, Michel Valsan. Je peux dire que quand on parle d'Ibn Arabi, on parle de Mamlakat al-Awliya. Parce que c'est le grand nom qui a parlé et qui a essayé de situer ce royaume des saints. La deuxième chose qu'il y a au Maroc, c'est que c'est le seul pays musulman au monde où il y a entre le royaume des saints et le royaume existant actuellement, une relation. Le fondateur du royaume du Maroc n'étant que Moulay Idriss, le grand saint du Maroc est l'un des grands saints de l'islam. On l'appelle même la dame des saints. Et la dynastie actuelle, la dynastie alaouite, est descendante de trois grands pôles. Le premier, c'est Moulay al-Hassan Dakhil, le second, Moulay al-Sharif, enterré à Marrakech, et le troisième, le père de la dynastie, le père même de Moulay Ismail, était Sidi Mohamed et de Moulay Rachid, et le grand pôle soufi, wali, Moulay al-Sharif. Donc un héritage pionnier marocain spirituel qui est encore d'actualité jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. C'est le seul pays où existe Imaratul Mu'minin. Et c'est le seul pays où
c'est le seul pays au monde où il y a eu quelqu'un qui s'est dit je suis le sceau de la sainteté, Ibn Arabi et Sidi Ahmed Tijani. Merci infiniment, Ahmed El-Khlia. Donc, Mamlakat al-Awliya, c'est tous les jours donc sur Média TV arabique. On espère bientôt sur Média TV Afrique, hein, en français. Mamlakat al-Awliya, le royaume des saints, animé donc tous les jours pendant Ramadan par Ahmed El-Khlia. Merci infiniment. Merci.